Oh, chantons Alléluia. Pendant que tu dis Alléluia, sans plus tarder, nous allons recevoir celui que Dieu a mandaté cet après-midi pour nous introduire dans Alléluia. Dis encore, oh, chantons Alléluia. Shalom. Comment vous allez? Comment vous avez commencé l'année? Nous sommes en quelle année là? 2022. Et vous avez quel âge? Ah. Le plus âgé, c'est qui ici? C'est le bébé qui est là-bas? Mais Jésus-Christ est mort à 33 ans. Mais il reste éternel. Son âge ne change pas. Les gens vieillissent, ils meurent, mais lui, il reste là. C'est pour ça qu'il est merveilleux. Nous allons prier pour que je puisse partager ce que le Seigneur nous a tous mis à cœur. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu es bon. Nous voulons te dire merci. Que je me taise, que Dieu puisse nous parler. Seigneur, je ne suis rien, je ne suis qu'un canal, Père. Que tu as permis que cet après-midi, que je puisse partager ta parole qui est si bon, ta parole qui va nous édifier encore cet après-midi. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je voulais savoir, le passage c'était dans quoi? Matthieu combien? Vers 1 à 6. Ah, d'accord. Non, je voulais savoir. On peut s'asseoir? Nous avons nos Bibles, nous allons aller le plus lentement possible pour que nous puissions comprendre. Notre livre de base, c'est le livre de Matthieu, chapitre 2, de 1 à 6. Mais pour que nous comprenions cette partie de la parole, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 2, de 1 à 6. Ça, c'est notre livre de base. Mais avant que nous comprenions le sujet que nous allons partager, je vais commencer par le livre de la Genèse. Nous allons prendre le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 15. Wallen, tu vas lire pour moi. Je crois que tu as un micro, je crois. C'est bon. Genèse. Mm-hmm. Alléluia. 3, 15. Genèse. Nous allons noter le thème de cet Alléluia. après-midi. Alléluia. Des événements prophétiques Alléluia. qui se sont accomplis. Des événements prophétiques de Dieu Alléluia. qui se sont Alléluia. accomplis. Quand on lit le livre de Matthieu, nous allons découvrir comment Alléluia. Dieu est grand, comment les choses qu'il a dites il y a des années qui se sont accomplies. C'est dans ce passage que nous allons découvrir l'accomplissement des événements prophétiques de Dieu. On peut dire Amen? Amen. Alors, nous allons commencer par le livre de Genèse, chapitre... C'était combien déjà? Genèse 3, verset 15. Ah, tu es sage, tu retiens. Hein? Ça, c'est bien.
3,15, c'est bon. Genèse 3, verset 15. Mhm. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Ah, nous découvrons quelque chose. Là, il n'y a pas eu un prophète qui a prophétisé. C'est Dieu. C'est Dieu qui parle à l'homme et à la femme qui venaient dans le chapitre 3 de commettre un plus grand péché qui devait détruire toute l'humanité, parce que dans le même livre de la Genèse, Dieu avait dit à l'homme, quand il l'a créé, que tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors l'homme a désobéi, il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu était en train de prophétiser. Dites, prophétiser. Prophétiser. Dans le jardin d'Éden, il était en train de dire des choses qui se sont accomplies dans le livre de Matthieu. Amen. Ça, c'est extraordinaire. Il a le calcul de temps, de circonstances qui peuvent se manifester sur la terre. Il contrôle tout. Les choses qu'il dit, quelles que soient des années, ça finit toujours par s'accomplir. Amen. 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 Et il dit quelque chose de très important. Tu peux le relire, s'il te plaît? Je mettrai l'hostilité entre toi. Je mettrai la séparation entre ta sémence, la sémence de la désobéissance, et la sémence de l'obéissance. Je peux le dire ainsi, Amen. pour que ça soit simple et clair. Il y a le diable, l'homme a été trompé par le diable. Il a été dominé parce que Dieu lui avait donné le pouvoir de dominer, de contrôler toute chose sur la terre. La sémence du diable l'a enlevé l'autorité qu'il avait sur la nature et sur lui-même. Amen. Et Dieu se retourne, il maudit l'homme, il maudit le serpent, il maudit la femme. Mais il fait quelque chose de très important. Dit très important. Il prophétise la victoire de l'homme, bien que l'homme venait de mourir dans le péché. Il annonce que je ne te laisserai pas ainsi. Amen. Un jour, je viendrai et je te sauverai. Tu auras une autre sémence qui sera la différence de cette sémence qui vient de péché. Amen. C'est bon? Amen. Non, parce que les prédicateurs parlent vite et puis parfois ils croient que les gens le suivent. Est-ce que je peux avancer? Amen. Je peux avancer? J'ai dit quoi? Voilà. Papa, tu as dit que si on voit ce qui est écrit dans le passage, Dieu est en train de prophétiser. L'homme avait donné la domination qu'il avait à Satan en désobéissant. Mais Dieu est en train de prophétiser qu'il y aura un jour où il va reprendre cette domination et la donner à l'homme. Et c'est ce que nous allons voir dans Matthieu après. Il est en train d'annoncer comment il va récupérer l'autorité de l'homme, parce qu'il va clouer Satan sur la croix. Amen. Il va ôter le péché de l'humanité sur la croix. Amen. Il va récupérer l'autorité et il va donner à l'homme. Quand il donne ça, cette prophétie-là, Abraham n'est pas encore né, Moïse n'est pas encore né, Israël n'est pas encore construit, il annonce. Amen. Il y a eu tous ces travaux-là, nous verrons dans la Genèse et Babylone, toutes ces choses, le diable a cherché à détruire l'humanité, mais la prophétie était toujours là. Attendez le temps précis pour l'accomplissement. Amen. C'est pourquoi l'homme de Dieu qui m'a donné ce passage, j'ai dit, mais je vais commencer où? Après, je me dis, j'étais tout à l'heure, quand j'étais dans la voiture, je commençais à recevoir les enseignements, le Seigneur était en train de m'expliquer. Mais non, mais c'est simple, ça a commencé par la Genèse. J'ai dit, oh, mais merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Le secret de la Bible est caché dans la Genèse. Il y a tout dedans. Tout. Toute la révélation. Si tu comprends la Genèse,
les autres livres, tu comprendras. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous n'allez rien comprendre si le Saint-Esprit ne vous enseigne pas. Il y a des grandes révélations cachées dans la parole de Dieu. Amen. Il faut que le Saint-Esprit, qui est le meilleur enseignant, vous enseigne. Amen. Il parle, hein? Il te révèle dans le cœur la vérité dans ce qui est écrit. Nous allons prendre Genèse, toujours. Notre livre de base, c'est Genèse. Matthieu. Hein? On n'a pas encore lu, parce que si nous lisons Matthieu, tu ne vas rien comprendre. Je prends un peu plus haut pour que, quand je vais commencer à relire Matthieu, vous serez éclairés. J'ai pas l'eau. Je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît? Merci. On va attendre le pasteur, ou bien on peut le dire. Genèse chapitre 9, verset 26. 9, 27. Genèse chapitre 9, verset 27. Que Dieu élargisse le territoire de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit son esclave. Mais ça veut dire que, Walem, Dieu est compliqué. Hein? Il fait des choses comme un petit jeu, n'est-ce pas? Et nous voyons dans la Bible, quand nous lisons l'histoire, le monde était sous la puissance du diable. Nous voyons comment Abel a été tué par Caïn. Nous voyons beaucoup de choses autour de Babel. On voit beaucoup de choses, mais la prophétie de Dieu est toujours là. Amen. Dieu permet que l'humanité soit détruite. Mais parmi eux, il choisit qui? Noé. Hein, je vais un peu vite. Quand il choisit Noé, ça vous permet de lire. Il sauve combien de personnes? 8 qui sont sauvés dans l'arche. Mais il y a eu une sémence. Alors un jour, c'était Noé qui s'était allongé parce qu'il avait bu, il est resté nu. Ses enfants, un de ses enfants va dire à ses frères, voilà que, mais j'ai vu papa tout nu. Et ses 2 frères, je parle comme ça, c'est pour que je vous pousse à lire. Parce que si je vous donne tout, c'est facile. Je vous parle comme ça en parabole sans aller dans des vrais sujets, parce que ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons cet après-midi. Les 2 autres enfants sont venus couvrir leur père. C'est pourquoi la Bible dit « Honore ton père et ta mère, tu auras une longue vie ». Amen. Amen. Il ne se moque pas de son père, il refuse de voir la nudité de son père. Et quand Noé se réveille du sommeil, on lui donne l'information. Il ne maudit pas son fils. Parce que s'il maudit son fils, la malédiction ne va pas continuer. Mais il maudit son petit-fils pour que la malédiction là puisse aller de génération en génération. C'est Canaan. Tu seras l'esclave des autres. Parce que la sémence est très importante, c'est une parenthèse. Quelle est la semence que tu vas recevoir cet après-midi? Et quelle est la semence que tu as reçue de ta famille? Et tu es le produit de quelle semence? Alors, il dit que Canaan, tu seras l'esclave de tes frères. Donc, ta descendance sera l'esclave. Mais la descendance de Sem sera au-dessus des autres. Nous sommes ici différents. Quand quelqu'un est béni, tu ne sais pas de quelle sémence il a grandi. Nous sommes le produit de quelque chose dans notre vie, ou de la bénédiction de tes parents, des paroles qui ont été libérées, ou de l'obéissance de certains de tes parents que tu peux ignorer. Ça peut être grand-père qui connaissait Dieu, qui a obéi Dieu, qui peut
par sa vie, être une source de bénédiction par rapport à cette descendance-là. Et là, nous voyons quoi? La descendance de Sem. Tu peux relire, s'il te plaît? Genèse 9, verset 27. Que Dieu élargisse le territoire de Japheth. Ah, que Dieu élargisse le territoire de Japheth. Japheth est de la sémence de Sem. Ok? Qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit son esclave. Je continue. Amen. Amen. Abraham est de la même sémence, la même descendance. Amen. Amen. Donc Dieu ne fait pas, la prophétie de Dieu, ce n'est pas des choses qui viennent au hasard. C'est Dieu qui le prépare depuis longtemps pour que cela s'accomplisse. Amen. Dans ta famille, si tu es là, c'est que Dieu t'avait déjà préparé d'être là pour écouter ce que nous disons. Et nous voyons dans cette sémence, Dieu prophétise encore dans Deutéronome 18, 18. Et c'est de cette même descendance-là où est né David. Si tu lis, tu comprendras que Cana devait être esclave de ses frères par rapport à l'acte d'abomination qu'il a pu commettre. Je voudrais souligner un peu ce point. Nos comportements peuvent nous qualifier ou nous disqualifier toute notre vie. Ça peut te qualifier. Ça peut te disqualifier. Et la sémence du fait que Dieu va te disqualifier peut fonctionner dans ta vie de génération en génération. Tes descendances peuvent payer le prix de ta désobéissance. Ça veut dire que nous sommes à l'église, tu penses que l'église c'est un endroit où tu peux venir jouer par ignorance. Tu vas crier quelque chose de grave, mais tu ne verras pas la gravité. Mais Dieu, qui sonde le cœur et les reins, va retenir ce que tu as fait. Je souligne qu'il n'a pas maudit son fils, mais son petit-fils. Ça veut dire que tu peux commettre quelque chose, ça va te suivre. Amen. Tes enfants, tes petits-enfants vont payer la conséquence de ce que tu peux faire aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deutéronome 18, 18. Deutéronome 18, verset 18. Ouais. Je ferai surgir pour eux, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Le Seigneur est en train de préparer l'arrivée de Messie. L'arrivée du Seigneur. Non, c'est extraordinaire, mes amis. C'est pourquoi j'ai choisi d'aimer ce Dieu-là. J'ai refusé d'aimer les féticheurs, d'aimer ceux qui sont dans l'occultisme, d'aimer les magiciens, parce que leur prophétie n'a pas de vie. Mais Dieu me démontre encore cet après-midi qu'il a parlé dans le jardin d'Éden. Depuis des siècles et des siècles, les paroles dites s'est accomplies à un temps précis et convenable. Amen. Amen. Donc il n'y a pas d'hasard. Amen. Tout est planifié par Dieu. Mais c'est intéressant. Et j'ai voulu qu'on parle brièvement de ça pour que nous comprenions.
que tout est prophétique. Je souhaite de vous donner quelques pistes pour que nous allons attaquer tout à l'heure le livre de Matthieu. Tu peux lire ce que nous avons vu, la vie de Jacob, la naissance de Jacob. Tu essaies de lire un peu? D'accord. Nous allons lire Genèse 25. Genèse 25 à partir du verset 19. Voici la lignée d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, qui était la fille de Bethuel, l'araméen de Padan-Aram, et la sœur de Laban, l'araméen. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Les enfants se heurtèrent à l'intérieur d'elle, et elle dit, « Si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « Il y a deux nations dans ton ventre, et deux peuples issus de toi. » Il y a deux nations dans ton ventre. Amen. Dieu prophétise encore qu'il y a deux enfants dans ton ventre. Amen. Mais Jésus, c'est formidable. Il y a deux enfants dans son ventre qui seront deux nations différentes. Je veux anticiper pour vous dire que la descendance de l'autre, c'était Jacob et qui? Ésaü. La descendance là, c'est la descendance d'Hérode. Amen. On peut acclamer le Seigneur. La descendance d'Hérode, qui devient roi. Quand nous lisons la prophétie même de Jacob vis-à-vis de son frère, la sémence l'a rattrapé tant que roi. C'était une parenthèse pour vous donner du goût. Quand on va rentrer dans le vif du sujet de Matthieu, tu vas être édifié. Amen. Tout ça a commencé depuis la Genèse. Amen. Quand il est devenu roi, il ne savait pas qu'en lui, il y avait une sémence que son père avait prophétisé. Tu vas marcher avec l'épée. La méchanceté de son cœur le rattrape cette descendance-là. Et tant que roi, il tue. J'anticipe, hein. Il tue son frère, il tue sa mère, il tue ses enfants. La sémence, elle est dangereuse. Quand elle rentre en toi, ça t'aveuglera et tu feras le mal qui vient de cette sémence-là. Tu crois bien faire alors que tu es aveuglé pour accomplir la prophétie. Accomplir la prophétie, faites très attention dans la vie, frère. Quand tu réagis là, ça vient d'où? Ton comportement vient d'où? D'une sémence. De Dieu ou de la malédiction? Je parle à quelqu'un? Amen, amen. Frère, continue à lire. Ça veut dire que deux nations, là, on ne voit pas encore Matthieu. À Matthieu, Jésus n'est pas encore né, mais c'est deux nations dans le vent. Dieu est en train de préparer la prophétie. Vous allez suivre. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. Le plus grand sera asservi. Mais, il sort quand même avant, le grand frère. Mais la prophétie va le suivre. Il vend son droit d'aînesse, c'est pas ça? Amen. Et quand il vend son droit d'aînesse, il sous-estime. Mais non, Dieu est formidable. Les événements prophétiques s'accomplissent toujours. Amen. Quand Dieu a dit des choses sur ta vie, ça doit s'accomplir. Certainement. Amen. Ne te sous-estime pas par rapport aux circonstances de ce que tu vis aujourd'hui. Amen. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Ça s'accomplira certainement, sans effort, parce que c'est écrit. Ce qui est écrit dans le ciel,
s'accomplit toujours. Amen. Continue la lecture pour que ça soit édifiant. Le moment où elle devait accoucher arriva, et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux et tout couvert de poils comme un manteau. On l'appela Ésaü. C'est pas vrai. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On Il l'appela... tient son talent dans le ventre. Il obéit à la prophétie de Dieu. Amen. Ne forçons pas les choses. Yes. Les choses de Dieu, on ne le force pas. Moi, je suis ici, mais Dieu sait pourquoi. Ça peut être pour toi. Ça peut être pour le jeune là. Ça peut être pour le bébé là. Mais toi, on ne saura pas. Pour simplement qu'une parole peut déclencher quelque chose dans ta vie. Continue, frère. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Un homme tranquille. Un homme tranquille. Il était toujours à côté de sa mère pour écouter des bons conseils. Amen. Parce que la personne qui connaissait bien Jacob, c'était sa femme. Hein? Qui connaissait bien Isaac. Non. Hein? La personne qui connaissait bien Isaac, c'était sa femme. La personne qui connaissait bien Isaac, c'était sa femme. Amen. Amen. Merci. Donc il savait que son fils, le premier là, il était très agité. Très méchant. Il essaie de voir entre les deux enfants et dit non, celui-là, si c'est l'aîné de la famille là, je crois que ça ne va pas aller. Son frère qui était toujours là en train d'écouter, très intelligent, très rusé, il est toujours à côté de maman pour écouter comme Wallen, écouter les bons conseils. Il y a ceux qui n'aiment pas écouter les bons conseils. Tu penses que tu connais tout. Tu as toute la sagesse de l'humanité. Or, comme c'était un chasseur, lui, il ne ratait pas la chasse quand il voulait. Papa, la viande est là. Papa, on va manger. Papa, c'était l'homme bouillon. Dieu avait peur. Je dis, c'est une façon de parler. Que son fils là risquait d'épouser une femme étrangère. La mélange de la sémence ne va pas être bien. Ça, sa mère le voyait venir. Continue, frère. Quels sont tes conseils que tu écoutes tout le temps? C'est la télé? C'est les réseaux sociaux? C'est tes copains, tes copines? Ta vie dépend de ce que tu écouteras et quelle sera la sémence qui va être récoltée dans ton cœur. Amen. Si elle est mauvaise, ça va porter des mauvais fruits. Moi, j'ai découvert même, pasteur, celui qui est mauvais ne te dit pas que non, ne fais pas ça. Il va commencer à s'aimer. C'est subtil. Il dit des choses vraiment très subtiles. C'est tellement petit, caché. Tu ne vas pas voir le venin qui va être en train de détruire ton âme pour que tu sois déformé et que tu sois le produit de ses bienfaits. Quelqu'un peut changer. Il était bien. Il devient totalement méchant. C'est dû à la sémence. Qu'est-ce qu'il écoute? Qu'est-ce qu'il reçoit? Et c'est, quand tu écoutes, c'est beau. C'est réaliste. Mais ce n'est pas la vérité. Amen. Et c'est dangereux. Quand tu as quelqu'un qui réfléchit très bien, qui pense être sage, l'inspiration qu'il a de cette sagesse-là vient parfois de sa sémence et peut venir du diable. Il peut te faire sortir de la prophétie de Dieu. Continue, mon ami. Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui amenait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Verset 29. Tandis que Jacob faisait... Ça veut dire que tu peux être un homme de Dieu. Hein? Isaac, c'était l'enfant de la promesse. Mais écoutez, la viande qu'il bouffait de son fils là a fait changer ses idées. Hein? Il n'avait plus l'oreille sur la prophétie.
était sage. Dis, je m'appelle Rebecca. Je m'appelle Rebecca. Rebecca. Qui est en train de soulever la prophétie. Parce que quand elle a mis au monde, elle savait que non, il y avait quelque chose. Déjà dans le ventre de la mère, il y aurait 2 nations. Mais c'est ce fils-là qui est l'enfant de la prophétie. Ah, mais pourquoi il n'était pas né avant? Vraiment, celui qui est né avant là, vraiment, il est tellement... La prophétie devait tomber sur l'aîné parce que c'est l'aîné qui doit bénéficier de l'héritage de son père. Mais Rebecca a dit non, je préfère que la malédiction tombe sur moi. Quelle erreur il fait? Continue. Tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi manger de ce roux, de ce plat roux, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob répondit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Je vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse » Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors, il est en train de rentrer dans la prophétie sans se rendre compte. Il est en train de faire quelque chose qui a été prédestiné par Dieu. Amen. Pour le pousser à vendre, bien qu'il est sorti avant. Mais son petit frère Jacob, déjà il a voulu le tirer dans le ventre, il n'a pas réussi. Il dit, je t'aurai. Et quand ils sont nés, ils ont commencé à grandir, il profite de ce droit de naissance. Il dit, si tu veux manger ce que je vais préparer, il n'y a pas de problème. Vends-moi ce droit de naissance. Il n'a pas vu la gravité des liens. Nous sommes liés par la parole, Amen. Condamnés par la parole, Amen. Justifiés par la parole. Il déclare des choses. Il y avait un verset qu'on avait lu, comment la femme peut séduire, non? J'ai oublié, c'est pas grave. Mais la séduction existe. Quelqu'un peut te séduire. On voit l'exemple du serpent dans le jardin. Amen. Te faire sortir de la prophétie de Dieu, de l'accomplissement de ce que Dieu a prédestiné pour ta vie. Tu sors. Et tu es disqualifié par Dieu lui-même. Faites attention à ce que vous écoutez. Amen. Vous savez, il faut avoir du caractère. La pression peut t'amener à prendre des décisions, à avoir un raisonnement qui n'est pas de la volonté de Dieu, parce qu'on te met la pression là-dessus. Selon la sémence que tu écoutes tout le temps, tu sors de la volonté de Dieu, tu acceptes et tu vends ton droit de naissance. Amen. Il le lui jura, il vendit son droit d'aînesse. Verset 34. Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Nous allons lire maintenant Genèse 27 à partir... Vous notez, s'il vous plaît. J'ai des problèmes, je fais la pub. Vous souvenez vérifier quelque chose. Vous avez vos Bibles? Il faut noter, frère. Ça va vous permettre de lire à la maison. Tu notes? Ma soeur, tu notes? Est-ce que tu notes? Non. Papy va te donner à la maison. Vous notez? D'accord. Vous notez? Moi, je vous donne des pistes qui vous permettra, n'est-ce pas, de méditer à la maison pour essayer de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Continue. Amen. Genèse chapitre 27 à partir du verset 1. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela son fils aîné Ésaü et lui dit, « Mon fils, il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Je suis maintenant âgé et je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs, chasse du gibier pour moi. Prépare-moi un plat comme je les aime et apporte-le-moi à manger afin que je te bénisse avant de mourir. » Rebecca entendit ce qu'Isaac disait à son fils Ésaü. Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et le rapporter. Quant à Rebecca, elle dit à son fils Jacob, « J'ai entendu ton père dire à ton frère Ésaü, apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat que je mangerai. Je te bénirai allons devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. Va me prendre 2 bons chevreaux dans le troupeau. J'en ferai pour ton père un plat comme il les aime, et tu le lui apporteras à manger, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Mon frère Ésaü est velu, tandis que moi je n'ai pas de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il,
et je passerai à ses yeux pour un menteur. J'attirerai alors sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction retombe sur moi. Que cette malédiction retombe sur moi. Si ton père te maudit, que moi je conserve cette malédiction. Je ne veux pas que ton frère aîné puisse être béni par ton père, parce qu'il a des tendances d'épouser des femmes étrangères de Canaan. Je ne veux pas. Je préfère que ce soit toi. Et Dieu utilise cette femme pour qu'elle soit le canal de la bénédiction de son fils, qui devait devenir Israël. Alléluia. Yeah. Verset 14. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui prépara un plat comme son père les aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements de son fils aîné Ésaü, les plus beaux, qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à son fils cadet Jacob. Elle couvrit ses mains et la partie lisse de son cou de la peau des chevreaux. Puis elle plaça dans la main de son fils Jacob le plat et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père !» Isaac dit, « Me voici, lequel de mes fils es-tu » Jacob répondit à son père, « Je suis ton fils aîné Ésaü. Je me suis conformé à tes instructions. Lève-toi donc, installe-toi et mange de mon gibier afin de me bénir. » Isaac dit à son fils, « Comment cela? Tu en as vite trouvé, mon fils. » Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche-toi donc que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha de son père Isaac, qui le toucha et dit, « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü, et il le bénit. Il dit, « Est-ce bien toi, mon fils Ésaü ?» Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Sers-moi et que je mange de ton gibier, mon fils, afin de te bénir. » Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Puis son père Isaac lui dit, « Approche-toi donc et embrasse-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Il le bénit alors en disant, « L'odeur de mon fils est pareille à celle d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel, la rosée et du ciel, de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudits soient tous ceux qui te maudiront et bénis soient tous ceux qui te béniront. » Nous sommes toujours dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 15. On rentre maintenant dans la révélation de la prophétie qui a été dite par Dieu, et le cheminement de cette prophétie est en train d'aller dans son cheminement pour s'accomplir. C'est là où nous allons parachuter sur le livre de Matthieu. Nous allons tomber sur tout ce que Dieu il a commencé depuis la Genèse. Et là, nous sommes en train de faire une lecture, n'est-ce pas, pour que vous compreniez. Parce que le véritable commentaire, c'est ce que tu écris. Amen. 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 La suite encore. Isaac avait fini de bénir Jacob et celui-ci avait à peine quitté son père, Isaac, lorsque son frère Ésaü revint de la chasse. Il prépara, lui aussi, un plat qu'il apporta à son père. Il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que tu me bénisses. Son père Isaac lui demanda, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion et dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes et je l'ai béni. Et effectivement, il sera béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de grands cris. Plein d'amertume. Et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, l'amertume là, nous le retrouvons dans le livre de Matthieu, du comportement de qui? D'Hérode le Grand. Amen. Cette sémence de la haine là, voilà ce que mon frère a fait. Ça ne s'est pas arrêté là. Ce cri là, cette haine là est allée sur ses enfants, est allée sur ses petits-enfants. Bien qu'il était juif, mais on a vu, il devient roi, mais avec un cœur d'une méchanceté extraordinaire. Vous savez, plus loin dans le livre de Matthieu, j'essaie toujours de pousser, il dit au mage qui était venu, lui annoncer qu'il y aurait un roi qui devait être né. Il dit, oh, allez adorer le roi, venez m'informer
moi aussi j'irai adorer ce roi. Parce qu'il dit, ma place là, j'ai tué mon père. Enfin, après tu vas lire ce que nous avons découvert pour aider. Amen. Ésaü dit, au verset 36, « Est-ce parce qu'on l'a appelé Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a pris mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il a pris ma bénédiction. » Il ajouta, « N'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi ?» Isaac répondit à Ésaü, « Je l'ai désigné comme ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu en blé et en vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. » Et il se mit à pleurer tout haut. Son père Isaac lui répondit, « Ton lieu d'habitation sera privé des richesses de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. » Sera privé. La bénédiction, quand tu es béni, ça va suivre la limite de la bénédiction que tu as reçue. Chacun de nous a reçu certainement des paroles de bénédiction, ce n'est pas identique. Amen. Tu vivras de ton épée. Tu vivras de ton épée. L'épée là. A suivi même Hérode pour tuer. C'est lui qui a demandé à aller tuer des enfants. Amen. Parce que quand on n'est pas venu lui dire là où était Jésus, il a envoyé des soldats les tuer. Amen. Quel cœur il avait ce monsieur. Mais cette méchanceté-là venait de quelque part. Amen. Il fallait que lui il accomplisse. Amen. Quelle est la sémence que tu as? Examine-toi, tu as quelle sémence? Ésaü ou de Jacob? Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Cependant, en errant librement ça et là, tu échapperas à la domination qu'il t'aura imposée. Ésaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Il disait dans son cœur, « Le moment où l'on mènera le deuil sur mon père va approcher et je tuerai mon frère Jacob. » Rebecca fut informée des paroles de son fils aîné Ésaü. Elle fit alors appeler son fils cadet Jacob et lui dit, « Ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant mon fils, écoute-moi. Lève-toi, enfuis-toi chez mon frère Laban à Charan. Reste chez lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un seul jour? » Amen. Amen. Vous voyez que, bien que Dieu avait béni Ésaü, il y a eu 2 nations qui se sont séparées. Jacob, c'est Israël aujourd'hui. Mais cette sémence-là, c'est repercuté quand Hérode, dans sa descendance, il fut devenu roi. Encore l'autre partie, s'il te plaît, à la suite de ce que je t'avais demandé de dire. Par rapport à Hérode, on va juste lire un petit texte sur la vie de Hérode. Hérode est placé sur le trône de Jérusalem par les Romains. Pour consolider sa souveraineté, il retire le pouvoir politique aux prêtres qui dirigeaient la Judée depuis le début de l'époque du Second Temple. Pour écarter toute rivalité politique susceptible de menacer son pouvoir, il fait assassiner son épouse Mariam ainsi que plusieurs de ses enfants. Amen. Mon ami, es-tu Hérode? Il y a beaucoup à dire. Je pense qu'on va parachuter sur Matthieu. Sinon, on va donner beaucoup de commentaires et ne pas lire notre livre de base. Il reste combien de minutes? 10. Tu vois, ça m'a trompé. On va se rattraper. Amen. Allez-y. Matthieu 2, versets 1 à 6. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Matthieu combien? Matthieu 2, Oui. versets 1 à 6. Oui.
Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, son peuple. D'Israël, mon peuple. Amen. Waouh! Nous sommes en train de partager, n'est-ce pas? Amen. Jésus, Marie et Joseph habitaient où? Qui connaît? En Galilée. Ils venaient de Nazareth. Amen. Ils vivaient dans quelle ville? En ville de Nazareth, n'est-ce pas? C'est là-bas où ils vivaient. Amen. C'est une ville où il y avait la prostitution, il y avait du désordre, ça veut dire de la corruption était dans ce pays-là. Mais les événements prophétiques devaient s'accomplir. Amen. Il devait avoir un recensement. Par qui? Tu peux lire le commentaire que je t'avais demandé. César Auguste. Tu peux expliquer? Nous allons le trouver dans Luc. Donc, un événement prophétique. L'événement là qui est en train de se passer a été annoncé par Dieu dans le jardin d'Éden, dans Genèse 3, 15. Cet événement devait s'accomplir. C'est pour dire qu'il y a des décisions qui arrivent, qui peuvent être émanées du diable ou de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Le recensement là est venu pour que Jésus soit né à Bethléem. David aussi est né à Bethléem. Bethléem veut dire la maison du pain. Ça veut dire que c'est là où ça veut dire que c'est le symbole de l'église. Luc chapitre 2 à partir du verset 1. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville d'origine. Il fallait aller s'inscrire dans sa ville d'origine. C'est pour ça que Marie et Joseph sont allés dans leur village d'origine, pour que là-bas, la prophétie puisse s'accomplir. On dit Alléluia. Alléluia. Donc, c'est un hasard que vous êtes là? Non. Dieu a un plan merveilleux pour vous. Amen. La prophétie peut s'accomplir par des événements. Amen. Ces événements-là étaient prophétiques. Les choses se sont passées comme Dieu l'avait prédit. Amen. Tu peux être roi, tu peux être élevé, mais pour que tu facilites la prophétie de Dieu. Continue. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il était de la famille et de la lignée de David. La lignée de qui? De Sem. On peut dire que le hasard n'existe pas. Dieu était en train de suivre cette lignée-là. Amen. Pour que la révélation de la parole de Dieu s'accomplisse dans cette lignée. Amen. Et ça a commencé plus loin, même quand Joseph a été vendu. Quand Joseph a été vendu, vous allez remarquer que chacun de ses enfants, les actes, les paroles qu'ils avaient prononcées avaient des conséquences quand ils ont vendu Joseph. Quand leur père, Jacob, était en train de prophétiser, de bénir ses enfants. La bénédiction des paroles qui sortaient
était dû au comportement qu'ils avaient de tromper son père. Ceux qui étaient méchants et ceux qui étaient... Mais là, on choisit la tribu de Juda parce qu'ils ne voulaient pas qu'on tue Joseph. Quel est ton cœur? Quelle est la méchanceté qui anime ton cœur pour que tu sois disqualifié par Dieu, mon frère? Quel est le comportement que tu as dans la vie pour que tu sors de la volonté de Dieu? Quelle est la sémence qui détruit ta vie? Tu ne fais pas exprès. C'est une sémence qui doit porter le fruit dans le mal ou dans le bien. Reviens, c'est bon, on a fini là. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva et elle mit au monde son fils premier-né. Il mit au monde son fils premier-né. C'est là où l'événement de la prophétie, de la Genèse, s'accomplit. Amen. Amen. J'ai essayé de nourrir un peu l'histoire que nous méditons pour vous aider à continuer à méditer sur ça. C'est vrai que cet après-midi, je ne vais pas tout dire. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons partager. Pourquoi il y a eu l'or, pourquoi il y a l'étoile. Ça veut dire qu'il y a des grandes révélations dans cette méditation-là. Ça va vous aider, pasteur. Et ici, nous avons lu, c'est tout? On reprend sur Matthieu. Ce n'était pas un hasard que ça soit Bethléem. C'était la prophétie qui s'accomplissait. Amen. Nous pouvons prendre Michée 5, chapitre 2. Ça dit quoi? Je vous donne des pistes, des passages que je pouvais lire à la maison. Vous allez me prendre Psaume 22, vous pouvez lire. Psaume 110, vous pouvez lire à la maison. Le Psaume 72, vous pouvez lire, c'est dans le même contexte. Ésaïe 40, verset 2, vous pouvez lire à la maison. Ésaïe 46, vous pouvez lire. On nous révèle toutes ces choses-là, la souffrance de Jésus, tout est là-dedans. Amen. La venue de Jésus, son autorité, tout est dans... On reprend sur Genèse, oui, Matthieu. Michée 5, verset 2. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. La prophétie s'était réconciliée. Parce que quand Jésus est né, eux, ils pensaient qu'il était venu pour délivrer le peuple d'Israël qui était sous domination romaine. Mais il était plutôt venu pour réconcilier son peuple qui marchait dans les faux dieux. En Israël, il y avait des dieux de Baal. Il y avait beaucoup de fausses doctrines, il y avait des pharisiens, il y avait beaucoup de choses. Il est venu réconcilier son peuple avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il est venu pour ôter le péché de l'humanité, mais en réconciliant. Parce qu'Israël, c'est le lieu de la prophétie. C'est l'horloge du monde. Là-dedans, nous découvrons même, dans le même passage-là, on peut parler d'Israël, qui était devenu, que Jérusalem est devenue nation en 1948. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons découvrir dans ce passage-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Simplement parce que la prophétie qui est arrivée devait avoir une suite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu peux relire là le... Matthieu? Oui. Matthieu 2. Donc on revient à Matthieu.
Matthieu 2, versets 1 à 6. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. À l'époque du roi Hérode. On met ce roi à la préparer à cause de son état pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Continue. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de Quand naître? les mages viennent le voir, tout ça c'est poussé par Dieu. Amen. Connaissant son cœur, il utilise la ruse au fait pour détruire. Déjà, il avait tué sa femme, il a tué ses enfants. Combien de fois quelqu'un qui ne connaissait pas? Il allait le tuer. Et c'est ce qu'il a fait, il a envoyé ses soldats les tuer tous les enfants à partir de 2 ans, de cette période-là. Oui. Où est le roi des Juifs? Et puis les mages sont restés longtemps, ils ne sont pas allés voir Jésus si tôt. Continue. En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Mm. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en disant, allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils l'aperçurent, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. On peut s'arrêter là. Je crois que je vais finir. Je voudrais nous dire que nous devons être discrets quand Dieu, quand tu as une étoile qui brille sur toi, quand Dieu t'élève et te dit des choses en secret, ne révèle pas ça à n'importe qui. Amen. Amen. Ah, mais tu sais, j'avais une vision ici, j'ai partagé avec un homme de Dieu. La seconde qui venait, c'est un autre pasteur qui était au courant, c'est un autre, tout ça. Quand on sert Dieu, on doit chercher le discernement des faits. Quand Dieu te parle, il te parle à toi. Il ne parle pas à ton frère. C'est toi. Et sache garder la prophétie de Dieu dans ton cœur jusqu'au moment où ça va s'accomplir. Ici, les mages n'ont pas cherché à poser la question, est-ce que nous devons aller voir ce roi? Ils se sont dit, comme il est roi d'Israël, on présume qu'il est au courant et que ce sera pour lui une joie. Ce n'est jamais une joie dans le cœur de celui qui est au service du monde du ténèbre. Nous voyons comment le diable, Jésus dit aux pharisiens qui étaient des juifs comme lui, que vous avez comme père le diable. Ça veut dire que c'est ton frère pasteur, mais est-ce qu'il est ton frère? Tu vas tout partager avec lui. Il va te dire, ah bon? On t'a nommé, tu vas être directeur général quelque part, mais c'est intéressant. Mais écoute, on va arroser ça. Je vais t'inviter, on va aller manger. C'est ta mort. C'est de ta propre faute. Hein. Moi, je devais aller quelque part. C'est ma fille qui me disait, papa, ne pars pas. J'ai la conviction qu'il y aura un empoisonnement. Ne pars pas. J'ai écouté. Dieu n'est pas obligé de me dire, mais Dieu peut utiliser la bouche de quelqu'un pour te parler. Tu connais la personne. Tu crois qu'il t'aime? Nous sommes frères. Est-ce que tous nous avons la même sémence?
Les pharisiens qui ont cherché à lapider Étienne, qui ont tué Étienne, c'était ses propres frères juifs. Ce n'était pas les Romains. Alors cet après-midi, peut-être nous aurons l'occasion un jour de continuer. Il y a beaucoup de choses qu'on peut parler de l'Église et tout ça dans ce terme-là. Comprenez que le rôle de l'Église, on ne vient pas à l'Église pour des offrandes, pour demander des choses à Dieu, mais on vient à l'Église pour le louer, pour l'adorer, pour lui rendre hommage. Pour attendre l'accomplissement de la parole de Dieu dans la vie de chacun. On ne vient pas à l'église pour chercher la protection. On ne vient pas à l'église pour chercher de l'argent ou du travail ou des papiers. On vient à l'église pour rendre hommage à Dieu. Parce que la Bible nous dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste viendra. Quand tu cherches la volonté de Dieu, tu l'adores, tu donnes ta vie pour lui. Le reste là, c'est rien, il va te le donner. Mais le rôle est renversé dans les églises. Nous venons pour l'argent. Nous venons pour qu'on chasse des démons dans nos vies. Nous venons pour que nous voyons la... Ça veut dire que c'est devenu comme des féticheurs. Vous savez, Dieu m'a beaucoup utilisé dans les miracles et des prodiges. Mais vous savez qu'il y a des gens qui venaient maintenant me voir à un moment pour qu'il y ait un miracle. En fait, ils n'aimaient pas Dieu. Ils venaient pour qu'ils soient délivrés. Ils venaient pour qu'on prie pour eux. On venait pour trouver du travail. Mais avec le temps, j'ai compris que la voie, ce n'est pas celle-là. C'est la prophétie de Dieu qu'il faut comprendre. Et puis suivre la prophétie de Dieu jusqu'à ce que Jésus revienne bientôt. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse. Je vous exhorte dans ce sens de ne pas venir à l'église pour que vous soyez épatés, pour que vous soyez impressionnés, pour qu'on vous dise des paroles qui doivent vous étonner. Mais nous venons pour suivre la prophétie de Dieu. Pour que ça s'accomplisse. Il y a beaucoup de signes qui annoncent le retour du Seigneur. L'Église doit prendre conscience de revenir sur la parole qui est la vérité. Mais suivez des prédications. Vous allez vous rendre que c'est des prédications qui flattent ou qui vous amènent à devenir des prisonniers, esclaves de certains gourous. Les gourous, ce sont des gens qui croient que Dieu ne peut qu'utiliser que eux. Non, nous sommes des enfants de Dieu. L'héritage de Dieu. La bénédiction, c'est pour nous tous. C'est pour tous les enfants de Dieu qui doivent bénéficier de la prophétie de Dieu. Ce n'est pas pour certaines personnes. Pas pour d'autres. Non, c'est faux. Nous sommes tous héritiers de Dieu. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je disais à quelqu'un, j'écrivais à quelqu'un ce matin, je lui disais, nous sommes de Dieu, mais nous sommes des humains prédestinés à la mort. Nous sommes des petits dieux, mais nous mourrons. Mais le Créateur est mort et ressuscité. Et il fait la différence du vrai Dieu, qui est le véritable, c'est Christ. C'est pour ça qu'il faut le suivre. Parce qu'il est le seul qui nous a pris du ténèbre pour nous amener à la lumière. L'Église a pour rôle de nous éclairer pour que nous puissions suivre Christ. Nous ne venons pas à l'Église pour être diacre, pasteur, je ne sais quoi. Si Dieu t'a prédestiné, te donne le ministère de devenir, gloire soit rendue à Dieu. Mais attention, quand tu seras pasteur, n'amène pas ce peuple aux dérives. Parce que les pasteurs, souvent, ils deviennent des gourous. C'est Dieu est avec eux, mais pas avec les autres. Alors que, dites-moi la vérité, entre vous et moi, qui parle? Qui est en train de parler? C'est vous ou c'est moi? Si moi je parle, c'est que vous êtes important plus que moi. Parce que vous êtes le peuple de Dieu. Et moi, je prends ce qui est de Dieu pour vous enseigner. Parce que pour Dieu, vous êtes plus important que moi. Et si moi je dis des choses qui ne sont pas justes, Dieu me frappera. Mais si je dis la vérité, la Bible dit
que ceux qui disent la vérité, ceux qui enseignent la parole de la vérité, au ciel, ils brilleront comme des étoiles. Je préfère un jour briller dans le royaume de Dieu comme les étoiles que de mentir le peuple de Dieu, que de chercher la gloire des hommes qui m'amènera nulle part. Que Dieu vous bénisse.